Les amis, c'est la cuisine Emilia, c'est votre Esther Emilia. Aujourd'hui, je viens pour vous présenter mes ingrédients parce que j'ai plein de monde qui m'ont écrit sur Facebook qui voulait savoir quels sont mes ingrédients que j'utilise pour épicer le poisson. Et là, je vais vous montrer comment je vais épicer mon poisson aujourd'hui. Après, je vais vous montrer aussi comment je vais le cuire et la présentation aussi. Dans mon poisson, nous avons poisson. 3 poissons comme cela. Voilà. De taille moyenne. Je ne prends pas du gros vraiment parce que j'aime pas beaucoup les gros poissons. Après, il n'y a pas beaucoup. C'est difficile d'entrer les épices surtout. Et là, j'ai 3 poissons. Et dans mon poisson, je vais mettre le vinaigre blanc. Vous pouvez mettre aussi les citrons verts comme vous voulez. Parce que là, je n'ai pas de citrons verts. C'est pour ça que j'utilise le vinaigre blanc. Et là, nous avons notre huile de tournesol. Je mets de l'huile de tournesol pendant que j'épice les poissons parce que pour éviter les voiles fumées à la maison. Parce que nous, ici à l'Europe, je n'ai pas de balcon. Mais ma maison, c'est une cuisine fermée. Pour éviter la fumée à la maison, je mets de l'huile quand je l'épice. Comme ça, je ne vais pas avoir l'huile, le fumée dans la maison en fait. Et dans mes ingrédients, nous avons le muscade. Vous faites le muscade en poudre là. Et nous avons les poivrons blancs moulés, vous voyez, c'est les poivrons blancs. Et nous avons aussi la moutarde. Achetez vraiment les moutardes Dijon, c'est très bon, c'est les moutardes. Je mets la moutarde, ça donne un peu le goût dans le poisson. Après, nous avons aussi ail gingembre. Ça, je l'achète dans les boutiques chinoises. Là, je trouve ça en fait dans les ail gingembre parce que j'achète ça pourquoi en fait c'est bon. Quand je le ouvre, je le mets dans le frigo. Et ça reste frais. Ça m'évite en fait de mixer tout le temps de trucs parce que dans les meubles on fait plus de bruit en fait pour les voisins aussi. Et pour donner un peu la couleur dans mon poisson, j'utilise adja aux tomates. Je mets ça. Ça fait que les poissons puissent rester un peu rouges. Vous pouvez mettre ça ou pas aussi. Ça dépend de vous. Dans votre goût, vous pouvez les mettre ou pas. Mais moi, je les mets parce que ça donne un peu de goût en fait. Parce qu'il y a des tomates, il y a des piments, il y a des persils, il y a des ail, il y a des poivres noirs. Et parce que en fait, moi, je ne mange pas des piments. Quand je ne mange pas des piments, j'utilise les piments doux. Et puis paprika en fait. J'utilise piment doux, paprika. Ces paprika là, quand tu le mets dans le poisson, dans le poulet, ça donne vraiment un goût. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous achetez, vous mettez dans votre cuisine. Je vais vous dire, vous allez m'écrire, c'est trop bon en fait. Et là, nous allons commencer à épicer notre poisson. Nous allons commencer à mettre d'abord le vinaigre. Voilà. Là, je mets le vinaigre. Je ne mets pas beaucoup, je mets juste un peu pour enlever un peu. Je mets le vinaigre pourquoi? Pour enlever un peu les ailes en fait. Quand le poisson un peu, il y a un goût quand on les nettoie, il y a un goût bizarre comme ça, une odeur que j'arrive pas à les supporter. C'est pour ça que je mets le vinaigre, soit les citrons. Et là, je vais rajouter les gingembre et ail. Voilà. Je vais rajouter l'ail avec gingembre. Je mets une cuillère. 2 cuillères, c'est bon pour moi. Parce que quand je mets trop, après c'est trop aussi. Les épices, ça sert à rien de mettre trop. Parce que quand vous mettez beaucoup des épices, ça enlève le goût dans la nourriture. Et pour les gens, vous allez demander, j'ai pas de sel. Moi, je n'utilise pas de sel, mais j'utilise souvent les bouillons. Voilà. J'ai oublié de vous montrer les bouillons. Moi, j'utilise des bouillons jambon. J'utilise des bouillons chicken.
Je mets le bouillon chicken. Je peux mettre aussi en poisson, mais moi j'utilise en chicken. Jambon chicken en bouillon en fait. Et là, je vais rajouter la moutarde. La moutarde de Dijon, c'est trop fort. Si vous mettez beaucoup, ça pique en fait. C'est un peu de piment dedans. Je mets jusqu'un peu pour éviter la piqûre. Parce que j'aime pas beaucoup de trucs qui me piquent dans la bouche. Voilà, regardez comme c'est là. Je mets jusqu'un peu, c'est bon. Pour moi, ça suffit. Jusqu'un peu. Voilà. Et je vais rajouter la muscade. Voilà. Les muscades, c'est trop bon dans les poissons. Laisse tomber. Je vais vous dire que c'est trop bon dans les poissons. Quand vous mettez en Afrique, on utilise... En Afrique, quand on préparait les poissons, soit poisson, poulet, on rajoute ail, muscade, gingembre, on l'utilise ensemble, ça fait bon. Là, je mets ça, poivron blanc. En Afrique, quand on utilise, on mélange muscade, ail avec les gingembre, tout yango, mélange joana, et ça là très bien. Et ça là très bien vraiment. Ça c'est ça, les paprika. Je mets jusqu'un peu là. Je mets un peu parce que ça donne un peu de goût. Après, je rajoute adja. Voilà. Tout ça que je mets, il n'y a pas de sel. Je n'utilise pas les sel comme ça parce que on ne peut pas rajouter du sel. Tout ça. Après, je mets de l'huile. Voilà. Voilà. Ça me donne ça. Après, nous avons notre petit jumbo. Allez, je vais l'ouvrir. Voilà, c'est mauvais. J'avais une nouvelle boîte. Voilà. Là, je mets jusqu'à 7 cuillères là. Évitez vraiment beaucoup de sel quand vous épicez vos nourritures parce que là, quand vous épicez, il faut éviter beaucoup de sel parce que les épices, quand ça entre pas beaucoup dans la nourriture, après ça est mataka, tu vois. Et quand c'est mati, après, vous n'allez pas sentir le goût dans la nourriture. En fait, vous allez manger plus de sel que le propre poisson, quoi. Évitez beaucoup de sel, beaucoup de l'huile dans la nourriture, c'est pas bon. Le sel, c'est pas qui fait que la nourriture puisse devenir bon. Normalement, le sel, il tue la santé. Il faut éviter beaucoup de sel. Et là, nous allons mélanger. Je mélange avec mes mains et propre, en fait. La main, il faut être propre. Même les bassins aussi, il faut être propre. Tous les trucs que vous allez utiliser pour votre cuisine soient vraiment très propres. Là, je vais mélanger. Là, je suis en train de mélanger. Parce que beaucoup de monde m'a demandé, Emilia, comment tu épices tes poissons pour être très bon comme ça? J'ai dit, ok, je vais faire les vidéos comme ça. Tout le monde peut voir comment j'épice mes poissons pour être très bon comme ça. Voilà. Là, je suis en train de mettre. Voilà. Pour l'instant, je tourne. Il faut tourner. Il faut mettre l'épice pour que puisse entrer vraiment très bien dans les poissons. Tu vois, là, j'ai mis des banzela, quoi. Tu vois, j'ai mis des couteaux. J'ai mis des traits. Je sais pas comment je peux dire ça en français. Mais, tu banzela, quoi. J'ai mis les nzela. J'ai mis les nzela dans le poisson. Bref. Voilà. Je mets des dents en fait. Il faut mettre parce qu'il ne va pas entrer toute seule. Hein. Il faut le mettre. Il faut vraiment que. Il faut mes épices
et côte vraiment dans mon cou, tu vois. Le goût des poissons est dans ce nakata mi quoi nango quoi, tu vois. Ce qui est côte bien, soit même poisson au poulet, tu vois. Quand les légumes vraiment ont très bien, ça donne vraiment envie de manger. Tu peux le manger avec les chipois, avec les bananes plantains, avec les semoule, avec les moule. Ça fait ça, ça me donne ça. Là, tu vois, ça donne un peu de couleur. Voilà. C'est la troisième. Il faut bien mélanger, quoi. Voilà. Quand tu fais ça, tu fais avec un fond bois, macaya, avec pondou, aïe. Avec foufou, vous servez ça à vos maris, là, aïe, aïe, aïe. Les cartes bleues vont sortir, hein. Les cartes bleues vont sortir. Il faut savoir aussi faire la cuisine, parce que la cuisine, ça compte aussi dans les mariages. C'est pas les maquillages, c'est pas make-up. C'est make-up, c'est pas les maquillages qui comptent dans le mariage, hein. Il y a des femmes qui ne savent pas faire la cuisine. Ils savent bien se maquiller, mais c'est pas le maquillage qui fait la cuisine. C'est pas le maquillage qui fait la personne peut se rester dans le mariage. Si tu te maries avec quelqu'un qui aime beaucoup manger, il faut que tu apprennes. Même si tu ne sais pas faire la cuisine, aujourd'hui il y a beaucoup de sites de cuisine, tu peux y suivre. Et ça nous aide aussi. Nous aussi, on sait faire la cuisine, on apprend toujours en fait. Les femmes, on apprend toujours. Je regarde toujours sur des vidéos des autres pour avoir aussi des idées, comment la cuisine commence à développer aussi. Même si je fais moi-même la cuisine, mais je regarde toujours aussi les autres. Hein, parce qu'on ne sait jamais, la cuisine change. Tous les jours, la technique change. Et là, nous avons fini notre poisson. Là, j'ai fini d'épicer mon poisson, vous voyez. Et là, je vais le laisser pendant 3 heures, 2 heures. Souvent, quand je prépare le matin ma nourriture, je vais faire la cuisine le matin. Je prépare souvent le matin. Le matin, je mets les épices. Comme ça, quand je mets les épices le matin, et je suis sûre que je mets par exemple les 7-8 heures. Je peux les cuire, par exemple, 11h midi. Comme ça, parce que j'aime pas beaucoup cuisiner la nuit, moi. J'aime bien cuisiner l'après-midi. Comme ça, le soir, je suis tranquille. Je fais que la semoule le soir, moi. Parce que la semoule, c'est à moi, toi. Parce que moi, ça là, moi, bien. Voilà. Voilà. Allez. Et là, quand je l'épicé, je le garde. Voilà. 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 Et là, j'ai épicé. C'est bon pour moi. J'ai bien épicé. Voilà. Voilà. Là, nous avons fini notre poisson. C'est fini. Nous allons le cuire dans 3 heures, 4 heures. Après, je vais vous montrer la vidéo, comment je les cuis les poissons. Merci. Vous restez connectés dans mon page Facebook. Bientôt, je vais ouvrir une compte Facebook et une compte YouTube cuisine. Comme ça, vous allez commencer à suivre tous les en direct pour ne pas manquer les vidéos. Abonnez-vous dans ma chaîne Facebook. Et bientôt, je vais ouvrir une chaîne YouTube. Merci, je vous aime beaucoup. Au revoir.